Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma flambée de ces 15 derniers jours. Ça fait déjà 15 jours que je suis rentrée des vacances. Ces dernières semaines, il a fait hyper beau, hyper chaud. Donc cette flambée ne va pas être hyper conséquente. J'ai 5 senteurs différentes sous des formats différents à vous présenter. Mais je me suis dit que ça serait l'occasion de partager avec vous nos flambées, que vous partagez également avec moi en commentaire ce que vous avez allumé ces dernières semaines. Est-ce que vous avez allumé des bougies, fait fondre des cires? Vu la chaleur qu'il a fait ces derniers temps, est-ce que vous êtes comme moi ou de ce côté-ci vous y êtes allé au ralenti parce que vraiment il fait tellement chaud, il y a tellement peu d'air qui circule que du coup rajouter des senteurs, ça rend plus inconfortable l'air, quoi. Voilà, donc je vous propose tout de suite de découvrir ma petite flambée de ces 15 derniers jours. Ça a été light. Voilà, j'ai 3 bougies à vous présenter que j'ai essentiellement brûlées le matin. Et une cire et une huile parfumée. Donc on commence tout de suite par les bougies. Durant quelques matinées, j'ai fait fondre sur mon diffuseur électrique ma bougie Fresh Cut Roses, pardon. Je l'ai terminée, il reste encore de la cire, mais je l'ai terminée sur mon diffuseur électrique comme ceci que j'avais eu sur eBay US, sur lequel je fais fondre mes fonds de bougies. Parce que malgré tout le soin, je ne sais pas vous, mais malgré tout le soin que j'apporte à éteindre mes bougies correctement, quand arrive la fin des bougies, il y a toujours une petite odeur de mèche, de bois, de fumée qui vient parasiter l'odeur de la senteur de la bougie. Donc du coup maintenant, dès que ça commence à trop sentir la fumée, moi j'ai beau tailler les mèches et les éteindre correctement, je passe à mon diffuseur électrique, comme ça je profite à fond de la senteur sans être parasitée par le reste. Donc j'ai fini ma grande jarre Fresh Cut Roses. C'est certainement une senteur que je rachèterai, l'une des rares que je rachèterai en bougie chez Yankee Candle, parce que je l'aime beaucoup cette senteur de rose. C'est pas du grand luxe, mais c'est une jolie senteur de rose et elle m'a duré des années, hein. C'est la première jarre que je finis. J'ai fini pléthore de tartelettes. Mais voilà, celle-ci je la brûlerai avec grand plaisir en jarre. Si la qualité est restée la même en termes de diffusion, dites-moi vous qui l'avez acheté récemment, est-ce que la diffusion vous satisfait toujours? Parce que il est vrai que Yankee a fortement diminué en termes de qualité de diffusion. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Ensuite, chez Bath & Body Works, j'ai également fait fondre Eucalyptus Spearmint. Donc voilà, de la collection Stress Relief. C'est un classique tous les étés. Elle rafraîchit l'air, hein. C'est vraiment une menthe, un eucalyptus hyper peps, très frais, qui rafraîchit bien l'air. J'aime beaucoup cette bougie. C'est un classique à la maison que je rachèterai régulièrement. Celle-ci chaque saison, je pense que tous les étés elles font à la maison. Donc voilà, un classique toujours efficace, qui pulse bien. Voilà, je vous la recommande, elle est vraiment top. Ensuite, chez celle-ci, j'ai fait diffuser dans mon diffuseur à huiles essentielles l'huile Lemongrass Cucumber Lime, comme ceci. Voilà, je vous la montre dans le petit flacon. Alors moi, en termes d'huile parfumée, j'ai quand même un sérieux souci par rapport à la diffusion de ces huiles. Parce que j'y suis extrêmement sensible. Donc là où quelqu'un va mettre 10 gouttes dans son diffuseur, moi de mon côté je vais en mettre 5 gouttes et je vais profiter parfaitement de la senteur. Là celle-ci, elle est très citronnée, mais je trouve que
Le concombre adoucit trop la senteur, ce qui fait qu'elle est beaucoup trop discrète. Même pour moi qui suis vraiment sensible à ce genre, à ce type de diffusion, il a fallu que je mette 10 gouttes dans mon diffuseur pour à peine la sentir. Il a fallu encore que je rajoute 5 gouttes supplémentaires pour pour la sentir. Donc elle est c'est pas une senteur que je rachèterai parce que elle est décevante au niveau de sa diffusion. Elle est beaucoup trop légère et voilà, il y en a des bien plus jolies et bien plus efficaces. Elle aurait pu être beaucoup plus fraîche, mais j'ai l'impression qu'ici le concombre vient vraiment casser le côté citronné et peps. Donc voilà, elle est douce, elle est agréable, mais il faut vraiment mettre beaucoup de gouttes pour avoir une diffusion correcte. Et voilà, elle est beaucoup trop légère. Et elle manque de caractère en fait, c'est ça le terme. Elle est agréable, mais elle n'est pas cossue. Elle manque de caractère, elle manque de force. Tout le peps, tout le coffre du citron, de la citronnelle est cassé certainement par le concombre parce que du coup au niveau ça parasite la senteur clairement, hein. Il y a quelque chose, l'équilibre il n'est pas parfait dans cette senteur, donc c'est pas une senteur en termes d'huile que je vous recommande. Je pense que vous serez déçus. Voilà, j'ai beau être conseillère Scentsy, il me tient à cœur quand même, sont des produits que de mon côté j'achète, hein, donc je vous parle avec sincérité et honnêteté des produits que je teste. Donc, ensuite, un gros coup de cœur, mais ça vous le savez déjà puisque je vous en avais déjà parlé dans différentes vidéos. J'ai fait fondre également un cube de melon et apple granita. À chaque fois j'inverse les noms, j'ai apple granita et melon, mais non, c'est l'inverse. C'est une senteur que j'adore. C'est une pomme croquante avec du melon. C'est vraiment une senteur d'été. On a l'impression de croquer dans un melon hyper frais, hyper juteux. C'est une senteur qui est à la fois sucrée mais douce. Donc je l'ai fait fondre dans mon réchaud du Meet It Love It qui se présente comme ceci, qui est un réchaud à mini réchaud Scentsy, donc on branche sur secteur. Voilà, et je l'ai mise dans mon entrée. Dans mon entrée, il y a également ma cage d'escalier qui monte à l'étage. Donc comme ça m'a permis de parfumer mon entrée et toute ma cage d'escalier qui monte sans que ça envahisse trop la maison, parce qu'avec la chaleur, c'est juste, c'est trop. Voilà, donc j'avais besoin que ça sente bon, mais pas trop fort partout dans la maison. Donc celle-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans ce mini réchaud, je ne sais pas si je vous avais présenté ce mini réchaud, donc voilà, il est comme ceci. Melon apple granita, elle est juste top, hein. Je vous la recommande à 200%. C'est vraiment une senteur d'été. Elle reste au catalogue, elle est géniale. Voilà, c'est de l'été en barre, hein. Voilà, si vous aimez les fruités, le melon, la pomme, si vous n'aimez pas le melon et la pomme, passez votre chemin, parce que vraiment on est dans du fruit croquant et vraiment du melon qui domine. Donc c'est vraiment une senteur top que j'ai déjà terminé, que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Et bien voilà, j'en ai terminé pour ce petit... Mais non, il me manque encore ma jolie fleur d'amande que je ne vous ai pas présentée. Fleur d'amande, voilà, donc de Durance, qui est également... J'allais clore la vidéo alors que j'avais pas fini. Fleur d'amande qui est une senteur donc fleurie. C'est pas... Non, on sent pas l'amande du tout, hein. C'est vraiment une odeur fleurie, légèrement poudrée, très féminine, très jolie, qui diffuse bien dans mon bureau, que j'aime beaucoup allumer quand j'ai des envies de poudrer, des envies de boudoir un peu. C'est vraiment une odeur très ambiance shabby, vous voyez, très poudrée. Voilà. Elle est voilà, très féminine, très belle. Je vous la recommande. Je ne sais pas si elle est dispo encore sur
sur le site de Durance, il me semble que si, et je vous la recommande, elle est très très sympa cette senteur. Voilà, bah écoutez, ça en est tout pour cette vidéo de flambée. J'espère les amis qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, de votre côté, ce que vous avez allumé ces dernières semaines. Est-ce que vous avez fait une pause à cause de la chaleur? Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Dites-moi si la Fresh Cut Roses, si vous l'avez acheté en jarre récemment, parce que la mienne elle doit avoir 8 ans, hein, donc de jarre. À l'époque, ça diffusait bien, les jarres diffusaient bien mieux qu'actuellement. N'hésitez pas à me dire si votre achat récent, quand vous avez acheté Fresh Cut Roses, diffuse toujours aussi bien. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo parfumée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir!